Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je propose cette série de 5, c'est ce deuxième live qui va être la série de 5. Et dans ce deuxième live, j'aimerais que nous puissions voir quel est l'intérêt d'aller rencontrer l'ombre pour vivre une sexualité éclairée et vivante et consciente. Alors, qui je suis? Je suis Karine Maurer, facilitatrice de conscience et chamane urbaine mentor, et j'aide et j'accompagne les hommes et les femmes en fait à contacter leur énergie vitale, à recontacter avec bienveillance leur énergie sexuelle, leur énergie d'argent, pour qu'ils puissent manifester dans leur vie les fruits qu'ils sont venus manifester avec en tout cas le plus de conscience possible et le plus de conscience amoureuse. Alors pourquoi je vous propose aujourd'hui ce live Rencontrer l'ombre? Parce que ça me paraît fondamental. Non seulement il est indispensable de se connaître et de se reconnaître dans son sexe de femme manifesté, parce que je vais dire aujourd'hui c'est valable pour les hommes aussi, hein, soyons très honnêtes. D'accord, ça concerne les hommes, les femmes, les hétéros, les bi, les tout, hein. Voilà, les tout. Ça concerne tout le monde. Donc, forcément, une fois que l'on se connaît et qu'on se reconnaît dans son anatomie, chose qui n'est pas si évidente que ça pour les femmes, on l'a vu la semaine dernière, ça va être intéressant de venir rencontrer l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire l'ombre? L'ombre, dans mon jargon et dans le jargon de beaucoup d'autres personnes, c'est effectivement ce que l'on ne sait pas, ce qui n'est pas vu, ce qui n'est pas reconnu. Ça va être toutes les mémoires enfouies. Ça va être tout un système de croyances auquel on a adhéré, à laquelle on s'est collé, à laquelle on donne du pouvoir et qui agissent dans l'ombre à travers notre manifestation, à travers notre sexualité. Et effectivement, quand une femme ou un homme choisit en fait de se rapprocher de sa sexualité, j'appelle ça le soi sexuel, ça va demander beaucoup de courage, d'amour, de bienveillance amoureuse pour rencontrer l'envers du décor. D'accord? De descendre dans l'ombre, de faire cette chute, hein, ce cœur qui descend dans le bassin, dans le Graal, pour rencontrer cette porte des ancêtres, ce bassin, dans lequel effectivement sont programmées une multitude de projections, de programmes et de points de vue. Et par exemple, ce matin, j'étais en séance avec une de mes accompagnées. Et une des mises en situation, voilà, la mise en situation qui s'est invitée ce matin, je ne l'avais jamais proposée comme cela, je vais vous la partager. C'était de pouvoir donc dans un premier temps effectivement rencontrer le sexe le sexe avec le cœur, se brancher sur ce cœur, hein, de prendre du gel lubrifiant, de venir prier, de venir dans cet espace de voilà, je me recueille, je viens ici dans cet instant sacré pour me recueillir, pour rencontrer ma vulve, non plus avec ma tête, mais avec un espace de moi qui est prêt à découvrir, accueillir sans jugement, sans point de vue, sans enfermement, sans voilà, toutes ces projections. Et l'invitation dans un premier temps, c'est de demander à ce gel lubrifiant d'avoir une vibration qui soit amoureuse, d'avoir des intentions. Qu'est-ce que je demande à ce gel? Qu'est-ce que je lui demande? Donc à travers ce gel, qu'est-ce que je me demande à moi? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je choisis pour moi? Comment je veux m'investir? Et l'invitation, c'est de créer ce pont entre ce cœur et de descendre en fait dans cette vulve, dans ce vagin, de descendre dans ce Graal, donc de faire vraiment ce voyage en bas, de poser une main sur la vulve et de poser une main sur le cœur. Et ce matin, en tout cas, l'invitation, c'était dans un premier temps de pouvoir découvrir comme si on est au point zéro, de découvrir ce sexe comme si on le touchait pour la première fois. Donc d'être vraiment dans ce point zéro. C'est très intéressant et très important. Et de pouvoir également goûter les mots, les sensations qui viennent là,
dans cette intériorité. Et à un moment donné, j'ai demandé donc à cette personne, à l'accompagner, on avait prévu un miroir, de prendre un miroir. Et cette femme a donc placé ce miroir devant sa vulve et je lui ai demandé de regarder sa vulve. Elle avait ce miroir juste devant sa vulve, toujours avec une main effectivement sur la vulve. Et je lui ai demandé de regarder sa vulve avec dans l'œil droit le regard de sa mère et dans son œil gauche le regard de sa grand-mère maternelle. Ça, ce sont des regards de l'ombre. Le regard que notre mère a elle-même posé sur son sexe et le regard que notre grand-mère a elle-même posé sur son sexe. Et ça demande à être vu. Ça demande à être rencontré parce qu'on ne peut pas s'imaginer à quel point notre propre regard est façonné, est modelé, non pas par notre propre regard, mais par les regards de nos aïeuls, la lignée des femmes, entre mère et fille. Nous projetons, nous nous livrons en fait vraiment à une projection de ce regard. Et cette femme, en fait, ce matin, a extrêmement touché du doigt comment son propre regard a été façonné dans le fait que son sexe de femme doit être un joujou pour les hommes. Voilà, c'était ça, le joujou pour les hommes. Et à quel point ce sexe doit être au service. Et c'était hyper fort. Ça n'a pas été simple d'arriver jusque-là, mais ça s'est fait. Et c'est ça, cette descente amoureuse. C'est un exemple de mise en situation que vous pouvez vivre. L'invitation suivante, ça a été de fermer les yeux. Voilà, de pouvoir fermer les yeux. Il y a eu des phrases qui ont été répétées pour vraiment se désidentifier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on s'incarne, quand la conscience, l'âme s'incarne, en fait, nous nous identifions en fait au terreau, au point de vue, au jugement de nos mères, de nos grands-pères, de nos grands-mères, et nous croyons comme réel. Et nous partons dans nos sexes de femmes, dans notre sexualité de femme, toutes ces mémoires, tous ces renoncements, tout cela. Et c'est important de pouvoir repasser en fait par ce regard de notre mère, ce regard de notre grand-mère, en tout cas en tant que femme. Pour les hommes c'est pareil, mais on pourrait faire la même chose avec le pénis, soit forme au fils, ou tu dois bander, ou toi, il y a plein de choses également sur le pénis des hommes, pour pouvoir vivre une sexualité harmonieuse, une sexualité consciente et vivante. C'est hyper important de nous désidentifier du regard du passé, du regard que nos aïeux ont porté sur leur propre sexe et dans lequel nous nous sommes laissés enfermer. Comment lâcher prise lorsque nous sommes attachés à ces regards? Comment nous aimer lorsque nous avons cru que nous étions ces regards-là? Impossible. D'où vraiment cette invitation de descendre, regarder dans l'ombre. Et c'est pas quelque chose que tu sais, que tu connais. C'est pas forcément... voilà, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça l'ombre. C'est parce que ça n'est pas vu, ça n'a jamais été vu, ça n'a jamais été conscientisé jusque-là. Ce qui est vu, ce qui est accueilli par cœur de source, par l'être source infini, n'agit plus dans l'ombre. Après, il s'agit vraiment d'enlever en fait toutes les projections, d'enlever toutes les programmations, toutes les associations, toutes les confusions, pour pouvoir reprogrammer ce que tu veux vraiment dans ta sexualité de femme ou d'homme en tout cas. Voilà. Déjà dans cet arbre transgénérationnel, de pouvoir rencontrer l'ombre du regard. Quel a été ce regard porté sur le sexe de la femme, sur le sexe de l'homme? Et ça va être aussi intéressant de venir voir les énergies de prostitution psychique. Voilà, on est toutes et tous en fait incarnés dans 3D. Hein. Moi, je suis dans la 3D, d'accord, avec voilà, je vois, je respire, je sens, et puis il y a des échanges énergétiques qui se font, d'accord. C'est le but de la 3D. Hein. Nous sommes dans des échanges
dans des échanges d'énergie avec de la dualité, des vides, des pleins. Voilà, c'est le but de cette incarnation, on dira. Euh, et dans cette incarnation, effectivement, là où il y a de la dualité avec des vides, des pleins, où on passe notre temps à se remplir, à se vider, où j'attends que tu me remplisses parce que je me sens vide, en fait, moi j'appelle ça de la prostitution psychique d'énergie vitale. C'est très intéressant à titre individuel de pouvoir vraiment poser notre conscience, comment nous dilapidons, comment nous, ça me fait un peu jugement, hein, dilapider, hein. Alors je vais utiliser un autre terme, un peu plus neutre, comment nous utilisons notre énergie vitale, à quoi elle sert. Alors pour les gens qui souffrent du syndrome du jumeau rescapé, ça va être une racine dans mon incarnation, une racine dans la mort, où je suis toujours dans la procrastination ou dans le sabotage et mon refus à m'incarner. Donc mon énergie vitale est divisée en deux. Lorsque je vais être maman, ça va être je veux maintenir mon enfant, j'ai tellement pas de contact avec ma femme intérieure ou ma sexualité vivante que je suis devenue mère avant tout. Et donc j'ai investi tout dans le personnage, dans la mère, quitte à engloutir mes enfants avec. Ça, c'est aussi l'énergie de la castratrice. Nous avons également donc l'énergie eh bien, de la manipulatrice perverse, où la femme va utiliser son énergie sexuelle pour manipuler, tout simplement, pour utiliser la faiblesse des hommes, qui sont très faibles dans cet espace-là, en tout cas pour certains, d'accord, voilà, et qui sont vite manipulables dans l'énergie sexuelle, et bien de pouvoir aller à leur fin grâce à leur énergie sexuelle, qui n'est pas connectée au cœur. Il n'y a aucun jugement dans ce que je suis en train de vous raconter, hein. Moi, je traverse encore régulièrement ces espaces-là et tout est OK. L'invitation, c'est que si je veux en fait avoir une quantité d'énergie sexuelle qui soit à mon service, ça va être intéressant de venir regarder l'envers du décor, c'est-à-dire comment cette énergie sexuelle, eh bien, est soit planquée dans le passé, soit va dans le futur pour manipuler, soit j'enferme également mes enfants dedans. Enfin bon, bref, peu importe. Mais cette énergie sexuelle n'est certainement pas dans l'instant présent disponible pour moi-même. Et j'ai accompagné une femme ce matin, une autre personne, dans lequel en fait cette femme s'était rendue compte que toute son énergie sexuelle lui servait en fait à se protéger, à ériger comme un hyper blindage je suis une femme forte qui tient, parce que finalement c'est ce qu'on m'a toujours dit, je suis une femme de devoir. Voilà, ça aussi c'est de la manipulation, c'est de la prostitution psychique d'énergie sexuelle, d'accord? Et, et c'est ok. Et c'était juste merveilleux de pouvoir accompagner cette femme qui tout d'un coup accepte de pouvoir se dire et se livrer dans un espace de vulnérabilité, de constater à quoi son énergie vitale, son énergie sexuelle lui a servi jusque-là. Elle lui a servi à se mentir et à se coller en fait à une projection, à un devoir, et que effectivement à un moment donné nous avons le choix. C'est soit nous continuons en fait à être identifiés et à croire que nous sommes cette femme de devoir, cette femme mère, ou alors eh bien nous acceptons de la regarder et d'avoir cet élan amoureux, c'est ce cœur qui regarde dans la direction de cette part qui a cru devoir se taire, se nier, voilà, renoncer, s'emmurer ou au contraire phagocyter pour survivre. Voilà, de regarder ce système-là, comment, en fait, de tomber en amour de cela. Ça demande un courage amoureux extrême qui est indispensable actuellement. Vraiment de pouvoir goûter cela, de goûter
ces espaces de nous auxquels nous étions tellement identifiés que nous avons cru être entièrement cette part-là et que ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est non seulement d'être dans la relativité, non plus dans l'absolu, mais de rendre cette... C'est à la fois, on y va avec cœur, donc il y a un élan amoureux à aller regarder cela, et il y a aussi une désidentification, c'est-à-dire il y a une expansion du cœur de source vers l'espace et un retour au cœur de source. Extension et retour au cœur de source. Et c'est ça l'amour, c'est ça l'abondance, c'est ça une sexualité épanouie, consciente et vivante. C'est le fait de pouvoir tomber amoureuse de ces parts d'ombre, aussi monstrueuses puissent-elles être, que ce soit l'infanticide, que ce soit la castratrice, que ce soit la manipulatrice perverse ou la mère goulue qui vit par procuration à travers ses enfants. Que ce soit toutes ces parts-là, en fait, ont besoin d'être vues et d'être reconnues. Je peux vous assurer que l'ego, il tire un peu la gueule. Mais ici, il n'y va pas. C'est ce qu'elle me disait ce matin, ma cliente, en tout cas mon accompagnée, c'est qu'en fait, elle croyait jusque-là que si l'ego était vu, en fait, il serait condamné à mort. Et en fait, il n'y a pas de condamnation à mort. On ne tue personne. Hein. L'ego, on ne le tue pas. Hein, on ne le supprime pas d'ailleurs, hein, toutes les traditions spirituelles qui nous ont enseigné à devoir tuer l'ego ou devoir le supprimer, honnêtement, on était à côté de la plaque. L'invitation aujourd'hui, c'est de tomber en amour, que le cœur de source et l'ego puissent fusionner en un tout. C'est faire un avec. C'est pas de le condamner. Et ce qui était juste merveilleux ce matin dans cet accompagnement, c'est qu'en fait, plus cette femme pouvait fissurer, il y avait vraiment comme une fissure, ça, une cuirasse qui était en train de fissurer, c'était tellement bon de sentir cet amour, hein, cet amour glisser à l'intérieur de cette fissure et que finalement, ben, il n'y avait pas de mort, hein, personne ne meurt dans l'histoire, c'est juste de l'accueil dans la bienveillance. Et honnêtement, ben notre sexualité, elle a vraiment besoin de ça. De cet accueil de nos parts sombres, de nos parts d'ombre, de voir tout ce à quoi nous avons dû renier. Je pense aussi aux personnes eh bien, à toutes ces femmes, tous ces hommes qui n'arrivent pas à faire leur coming out par rapport à leur sexualité. C'est difficile quelquefois de s'avouer bisexuel ou homosexuel ou toutes ces parts-là. On a besoin de venir rencontrer avec une bienveillance amoureuse et que personne ne meurt. Personne ne meurt. Voilà. Il n'y a pas de pronostic vital engagé hein, à ce moment-là. Au contraire, il y a une libération et comment dire, notre âme, elle n'attend que ça. Alors, souvent, j'accompagne des gens qui se cachent derrière des années de développement personnel en disant, bah voilà, j'ai fait ça, et en plus je suis thérapeute, et en plus je suis coach. Bon, je me suis bien entendu dire la même chose à certains moments, quand même, après 20 ans quand même de travail sur moi, merde, j'en suis encore là, bah ouais quoi. Eh bien la sexualité c'est ça, c'est d'accepter d'être au point zéro, d'être dans un renouveau de chaque instant et qu'à chaque instant, il y a un espace d'ombre qui peut être accueilli avec une espèce de bienveillance amoureuse. Rien n'est à atteindre. Voilà. Rien n'est parfait. Alors moi, quand j'ai dit ça à mon orgueil spirituel sexuel, parce que j'avais un orgueil sexuel spirituel, les deux en même temps, hein, ça a été la révolution. La révolution déjà dans mon couple, parce que du coup, j'avais plus à projeter la castratrice, manipulatrice sur mon homme, que c'était à lui de devoir m'envoyer au 7e ciel. Parce que c'était forcément sa faute si je vivais pas une sexualité transcendantale, extatique, forcément. Et honnêtement,
pour parler un petit peu de moi, aujourd'hui, mais je m'en contrefous, mais j'en ai rien à cirer de vivre une sexualité, de je sais pas quoi elle devrait ressembler d'ailleurs. Vous savez, toutes ces sexualités, tous ces trucs à la mode où on vous fait croire qu'il faudrait avoir une sexualité sacrée, une sexualité, je sais pas, qui atteindrait, je sais pas quel endroit, je sais pas quel bidule, bon bref, peu importe. J'ai beaucoup de clientes qui sont là-dedans et c'est ok. C'est pas ce qui nous est demandé, hein. La sexualité se vit dans l'instant présent et sauf que l'ego spirituel et l'ego spirituel, c'est le même, hein. Il se fout là-dedans et il s'engouffre et il se projette, telle position, telle respiration, tel mec qui doit avoir atteint tel chakra, qui doit savoir contrôler, qui doit je sais pas trop quoi faire, mais en fait on vit dans l'instant présent la sexualité la plus parfaite et la plus sacrée qui soit, avec l'état de conscience que l'on a dans le moment. Donc l'invitation, c'est vraiment de pouvoir, plus je me reconnais dans mon ombre, plus je fais un avec qui je suis, plus je suis capable d'être présente à ce qui est dans l'instant. Ce qui me décentre, c'est pas la conscience, c'est l'attraction vers le vide, vers les espaces que je ne connais pas et que je veux expérimenter. Et donc l'invitation, c'est plus je connais mon nom, plus j'accepte et je fais un avec ce qui est, avec ce que je suis façonnée, et ben plus je suis présente. Plus je peux accepter que mon compagnon n'ait pas une érection ou ma compagne n'est pas à une ceinture God pour me remplir, ou voilà, on peut accepter la sexualité telle qu'elle se présente dans l'instant. Plus je fais un avec mon ombre. C'est-à-dire que quand je fais l'amour avec l'autre, c'est pas avec l'autre que je fais l'amour, hein, c'est avec moi-même. Moi, le jour où j'ai compris ça, eh ben, je peux vous assurer que ça a changé mon jeu de cartes, hein. C'était plus du tout la même chose. Du coup, je me suis foutu une paix royale, j'ai foutu une paix royale à mon homme et en fait, ça se réinvente à chaque instant et ça n'empêche que de temps en temps, on retombe dans des vieux schémas et c'est OK. Et c'est OK. De temps en temps, il va être frustré, de temps en temps, je vais projeter sur lui et ça fait du bien de se dire que c'est OK, que tout est bon, il n'y a pas une sexualité idéale et plus j'ai lâché prise là-dessus, plus de temps en temps, il y a des espaces de miracles qui s'ouvrent à des moments totalement imprévus, imprévisibles et c'est ça l'état orgasmique, c'est accepter dans l'instant et bien de se faire traverser par une énergie quelle qu'elle soit agréable ou désagréable pour l'ego, parce que l'ego lui va un peu classer ça, c'est bon, c'est jouissif, ou c'est pas jouissif, c'est plutôt souffrance. Et on peut hein, vivre ça, on peut. Moi, je m'invite vraiment à vivre ça. Je vous invite vraiment à faire cette expérience-là, d'avoir à la fois ce pied-là dans l'ego, donc qui est identifié à ce qui est vécu, et à la fois ne pas être identifié et être dans dans ce sublime de l'instant, le sublime de l'instant, qu'il soit vécu positivement ou négativement par l'ego, en fait. Mais ça demande vraiment de tomber amoureux de soi. Et tomber amoureux de soi, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure en début de live. C'est cette chute, on tombe amoureux. Tomber amoureux, ben on tombe pas, hein, on tombe dedans. Je tombe à l'intérieur. Je tombe à l'intérieur de ce qui n'était pas vu, de tous les programmes subconscients, inconscients. Et puis, on verra ça aussi. Là, j'ai un peu avancé mes cartes sur un prochain live, sur justement se désidentifier d'une sexualité parfaite. Ça demande aussi, il me semble, en tout cas, c'est de pouvoir connaître et reconnaître son petit moi érotique. Moi, ça, j'en reparlerai dans le live voilà, se désidentifier d'une sexualité parfaite. C'est-à-dire que c'est à la mode d'avoir une sexualité spirituelle. Bah, et si c'était plutôt à la mode d'avoir une sexualité dans le cœur?
c'est-à-dire dans un espace qui accueille tout sans point de vue, sans jugement. Donc en fait, bah, et voilà, il y a plus de séparation, quoi. Voilà. Et forcément, ça, plus de séparation avec ce qui est, c'est aussi accepter de regarder son petit moi érotique et pas essayer d'avoir une sexualité, comment dire, désincarnée. C'est hyper important de rencontrer ses fantasmes. Son petit moi érotique, c'est ses fantasmes. C'est qu'est-ce qui m'excite dans des scènes porno, par exemple. Arrêtons de nous voiler la face et de faire ah, le porno, ben, il existe, il est là. Et il a bien été créé par nous, le porno. Voilà. En tout cas, moi, je considère que j'appartiens à ce monde de la 3D et le porno, je me laisse traverser par le porno. Ok, mais c'est de venir, grâce à ce porno, venir voir qu'est-ce que ça vient toucher en moi. La Vierge Marie, la sexualité sacrée, qu'est-ce que ça vient goûter, qu'est-ce que ça vient ébranler, le porno, les actrices porno. Ouais, moi j'invite à poser la conscience, quoi. C'est le petit moi érotique, c'est hyper important de le rencontrer, de le goûter pour pouvoir justement le transcender. Je pense que ce monde est façonné par une multitude de gens qui ne sont pas en contact ou qui refusent ou qui refoulent en fait leur petit moi érotique, qui ne rend, ils ont des vices, pour eux ils ont des vices cachés qu'il ne faut pas voir, et ce qui n'est pas vu forcément devient pervers. On se retrouve dans des situations dramatiques euh, avec des énergies sexuelles déviantes, voilà, mais qui sont issus d'espaces intérieurs qui n'ont pas été encore reconnus, hein. Donc l'invitation, c'est de nous rencontrer dans nos espaces les plus pervers, les plus refoulés, les plus tabous, pour éviter justement que cette perversion ne s'exprime à l'extérieur et ne prenne forme et ne prenne corps. Voilà, qu'est-ce qui mobilise un violeur ou un homme à prendre de force une femme? Si ce n'est voilà une énergie sexuelle chez lui qu'il n'arrive pas à chevaucher l'animal, quoi. Il est chevauché par la bête. Et quand je dis rencontrer le petit moi érotique, c'est un peu ça, c'est venir rencontrer notre énergie sexuelle telle qu'elle est, reconnaître bah, la perversion entre guillemets, hein, mais voilà, regarder l'ombre, regarder l'envers du décor. Et c'est ce qui remonte actuellement, hein. C'est ce qui remonte actuellement. C'est pas confortable de voir toutes ces énergies d'abus, de viol, de pédophilie émerger. En ce moment, je dirais que ça fait 2, 3 ans que ça remonte avec l'affaire Epstein, avec MeToo Balance ton port, avec l'affaire justement bah, du catholicisme, enfin de toutes ces prêtres voilà, qui sont pédophiles, plus les systèmes sportifs où il y a eu beaucoup de pédophilie également. Tout d'un coup, c'est en train d'émerger, hein. C'est ça l'avantage de rencontrer l'ombre. Ah oui, c'est pas confortable, hein. Mais qu'est-ce qu'on se sent mieux quand même après? Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous fait, tout ce que je vous raconte là, de pouvoir rencontrer notre petit moi érotique, chevaucher la femme animale, la femme sauvage, chevaucher l'homme, voilà, l'homme aussi, hein, en chaque homme, il y a un homme violeur, il y a un homme pervers, il y a un homme, voilà, tout ça, ça a besoin d'être rencontré, quoi, d'être vu, hein, pas d'être condamné, hein. Enfin, forcément, on condamne les manifestations quand elles sont vécues quand elles sont manifestées dehors, mais l'invitation, c'est de les voir avant. Quand elles se manifestent dehors, c'est que c'est déjà trop tard, c'est déjà le passé qui s'exprime. Sophie, tu me dis oui, l'abus crée des distorsions en soi. Ben, l'abus, c'est déjà renoncer à soi.
Le plus gros abus qui puisse exister pour moi dans mon monde, en tout cas, c'est le fait de renoncer à soi. Ça, c'est le plus gros abus. Renoncer à regarder notre ombre et renoncer à regarder nos mensonges, nos propres manipulations. Qu'est-ce que tu demandes tous les jours? Qu'est-ce que tu te demandes tous les jours? Moi, je me demande d'éclairer avec une bienveillance amoureuse ce que je n'ai pas encore osé regarder. Voilà. Je demande à éclairer. C'est pas toujours confortable, parce que quelquefois, je peux vous assurer que les éclairages sont un peu éblouissants. Voilà, mais c'est ma demande. C'est ma demande. Alors, il y en a beaucoup qui arrivent en processus et qui disent ouais, ouais, je veux bien voir, hein. Mais rien que ça, en fait, on a une petite fissure là, comme ça, une petite fissure. Et l'invitation, c'est que moi, je ne propose rien d'autre dans mes accompagnements que la bienveillance amoureuse que je suis capable moi-même de m'apporter. Je n'apporte que ça. C'est tout. Voilà. C'est-à-dire la façon dont je suis capable d'être en amour de moi, de me respecter, de voir toutes mes parts d'ombre sans être dupe, bah, c'est ce même regard qui allège tellement notre incarnation, qui nous fait passer de la souffrance à l'intensité, qui nous fait passer de la dualité à l'unité. Voilà. Patricia, coucou, tu dis, eh bien, ma femme animale, à moi, elle est bien muselée. Eh ben, enlève-lui le cadenas. Voilà, il faut hurler à la mort, ça peut commencer par le son. Hein, vos cordes vocales, elles sont, elles sont peut-être là physiologiquement, mais elles prennent appui, les cordes vocales prennent appui sur notre vagin, sur notre vulve. Et si nous apprenions tout à hurler à la mort, à pouvoir livrer le son, non pas là, mais à partir de notre vulve. Voilà, les hurler, libérons le cri primal des espaces auxquels nous avons dû renoncer, quoi. Essayez de faire un ouh de la louve avec une main sur le bassin et sur la vulve. Bah, je peux vous assurer que s'il prend vraiment bien appui au bon endroit, vous allez le sentir. Voilà, les amis. Œuvrons, œuvrons ensemble, soyons des effets miroirs les uns des autres, soyons des boulettes à facettes réfléchissantes qui nous permettent eh bien, de nous rencontrer tels que nous sommes. Et déjà, il me semble que lorsque certains mots, certaines énergies ou certains, peut-être de ce que j'ai dit là, si ça vient vraiment vous interpeller, ou si vous sentez que ça vient, vous voyez, faire oh, ça fait ça énergétiquement, une espèce d'évitement. Voilà, ne confondons pas évitement et stratégie, enfin stratégie de fuite et puis camouflage de l'ego spirituel sexuel. Hein. Voilà, c'est c'est quand ça commence à être un peu inconfortable et quand on commence à se tortiller que c'est intéressant d'aller regarder avec bienveillance. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée ensoleillée. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, à partager cette vidéo, à la liker. Euh, Abonne-toi à ma chaîne YouTube, juste dessous, hein, il y a juste à cliquer sur le abonne-toi. Et puis très vite, la semaine prochaine, je viens avec vous avec ce prochain programme à la rencontre de la vulve originelle, un magnifique programme que j'ai eu la chance de réaliser au mois de septembre et qui est, voilà, qui est mis en place et je vous en reparle dans les semaines à venir. Bonne journée à vous.